Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la semaine 30 qui est du 22 juillet au 28 juillet 2024. La numérologie, le chiffre 30 émane d'une énergie joyeuse, créative et communicative. Les vibrations du chiffre 3 qui symbolisent la créativité, la communication et l'expression que celle du chiffre 0 représente le potentiel infini de la connexion avec l'univers. Le 30 encourage à exprimer ses idées, ses émotions et sa créativité avec légèreté et optimisme. Il est souvent associé à des individus dotés d'un grand charisme, d'un esprit vif et d'un sens inné de l'humour. Ce nombre rappelle l'importance de la joie, du rire et de la connexion avec les autres. Le 30 suggère que la vie doit être vécue avec passion et que la communication authentique peut ouvrir la voie à d'infinies possibilités. Les jeux que je vais employer ici, vous avez l'oracle de la voie astrale de Chanaliès, le côté des signes astro. Ici, c'est le tarot de Vicky Coldron. Et ici, nous avons l'oracle le normand doré. Voilà, et c'est parti, nous allons commencer. Toi, je vais te pousser. Donc, le bélier, signe de feu. Ascendant bélier, nous avons le chariot. On va de l'avant, on avance, les projets vont s'accélérer. Et là, ah oui, vraiment, vous avez un projet qui mitonne depuis un petit moment. Et là, pour cette semaine, on va déboucher sur la réalisation, c'est-à-dire que vous alliez avoir une avancée sur votre projet, sur votre dossier, sur des idées que vous aviez au niveau de votre maison, un exemple, ou au niveau du bureau, ou au niveau de votre entreprise aussi. Donc les béliers, là, on avance et on bouge, d'accord ? Ici, le taureau, signe de terre, ascendant taureau, nous avons le monde, avec l'ami, le chien, qui représente l'amitié, les amis. Alors ici, avec le monde, les taureaux ou ascendant taureau, vous avez du succès. Vous réalisez petit à petit ce que vous avez commencé. Ça arrive à l'échéance fin, terminée. Vous êtes dans une plénitude, un sentiment aussi d'appartenance. Enfin, je l'ai fait. Et avec les amis, on voit ça fusionne. On est dans la constance, dans les amitiés, dans la vie en général. Vraiment, tout vous sourit à l'heure actuelle et tout va pour le mieux pour vous. Les Gémeaux, signe d'air, ascendant Gémeaux, nous avons la roue de la fortune. Vous avez eu, voilà, exactement, le jardin. Donc, avec la roue de la fortune, c'est la chance, c'est le destin. C'est-à-dire qu'il y a des décisions, c'est décisif, on y va. Même si on rencontre quelques bouleversements, parce que ça va plus vite que prévu, la roue, elle avance. Donc, on y va, sans problème. Avec le jardin, on est vraiment dans tout ce qui est les réunions, les rencontres, le social qui apporte beaucoup et que vous apportez. Vraiment, on est sur un bon moment pour vous, des belles rencontres aussi. Cancer, signe d'eau, ascendant cancer. Avec le hiérophante, nous sommes sur des valeurs, des traditions. On est conforme à nos engagements, au niveau de nos connaissances, nos croyances. Vraiment, là, on va vers un plus et on avance. Par rapport à la carte de la croix, on a terminé sur certaines choses et on va vers l'avant, c'est-à-dire on va débuter de nouveaux dossiers, de nouvelles choses, on va avoir une opportunité aussi et qui vont nous apporter un renouveau. On redémarre une nouvelle histoire. Voilà pour vous les cancers. Le lion, signe de feu, ascendant lion, nous avons la tour. Alors là, on va rencontrer quelque chose par rapport
Avec la tour, c'est par rapport à une administration éventuellement. On peut avoir des chamboulements sur ce qu'on avait visualisé, sur ce qu'on voulait mettre en place. On a aussi des révélations qui apportent quelques confusions. Ne vous arrêtez pas non plus qu'à ça, parce que c'est qu'un moment à dépasser, dans le sens où vous avez avec le fouet et le chiffre 11 un certain leadership et il faut aller de l'avant. Tout ce qui est les instants critiques que vous entendez, ne vous en préoccupez pas, avancez. Ce n'est qu'un mauvais passage à passer, c'est le cas de le dire. La Vierge, bon anniversaire les lions, c'est bientôt les premiers décans là, c'est super. Donc la Vierge, signe de terre avec la justice. Et nous avons la lune. Alors là, pour les vierges, ascendant vierge, signe de terre, avec la justice, il y a quelques conséquences que vous ne vous attendiez pas vraiment. Et on vous demande d'être honnête avec vous-même et avec votre propre intégrité. Il y a des leçons de vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. De toute façon, vous regardez cette carte, elle est bien assise sur son trône, donc c'est qu'un mauvais passage, on va aller de l'avant. Et avec la carte 32, la lune, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est le côté obscur comme ça, et qu'on sent arriver au niveau du travail, au niveau de votre vie privée, vous allez aller de l'avant, d'accord ? Ici, la balance, signe d'air, ascendant balance avec le diable et le cœur, d'accord. Alors là, la balance, vous rencontrez quelques dépendances ou quelques petits soucis de santé, des problèmes de santé. Vous êtes sur une dépendance aussi par rapport peut-être à votre vie familiale, avec quelques impuissances au niveau et qui apporte un certain désespoir aussi, des remises en question. Là, on ne ferme pas les portes, on prend les choses comme elles viennent, on en prend acte et on avance. Et regardez, là, vous avez quand même tout ce qui est passion, les amours, donc ça peut être au niveau familial, le mari, les enfants, les petits-enfants. Vous allez être impacté légèrement cette semaine, d'accord? Le Scorpion, signe d'eau avec le magicien, ascendant scorpion aussi, bien sûr. Avec le magicien, nous sommes dans une certaine création, créativité. Nous passons à l'action, on revoit certaines choses, nous sommes autonomes, libres de prendre les décisions que l'on souhaite. On visualise le proche avenir et en même temps, on écoute ses propres souhaits, ses propres envies dans sa maison. C'est-à-dire qu'en tant que père ou mère, peu importe, dans sa propre maison, on est son propre chef et vraiment on se sent bien dans son habitat. On se sent, comment je pourrais vous dire, on se sent sécurisé. Voilà, c'est le mot qu'on m'envoie, sécurisé. Voilà les scorpions. Le Sagittaire, signe de feu, ascendant Sagittaire, nous avons l'impératrice avec la lettre. Alors là, pour vous les Sagittaires, avec l'impératrice, nous sommes sur une certaine créativité, avec une sensualité, une maternité même. On attend des résultats sur ce qu'on a mis en place, sur ce qu'on a souhaité le plus fort. Et en même temps, vous êtes vraiment dans une belle fertilité. Donc, les nouvelles que vous attendez, elles vont arriver par écrit ou par texto, par aussi mail, les mails, tout ça. Et ça sera une bonne nouvelle, ça va vous permettre, vous, d'aller de l'avant. D'accord? Le Capricorne, signe de terre, ascendant Capricorne, nous avons le fou, ça part dans tous les sens, hein, avec les souris. Donc, voilà. Donc, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, avec le fou, on est dans une certaine insouciance, une liberté, on idéalise ces moments passés. Nous sommes sur un nouveau départ, on le sait, ça va venir, ça va arriver. On démarre une nouvelle saison ou une nouvelle
des nouvelles envies qui s'ancrent, même si intérieurement, écoutez, ça ronge, hein, les souris, ça crunch crunch, ça ronge, ça grignote, et on ressent encore quelques soucis. Tant que vous n'aurez pas acté dans la réalité, vous aurez des doutes. Voilà ce que je peux vous dire. Et il n'y a pas de quoi, parce qu'avec le faux, tout est possible. Vous allez vers le peut-être, la réussite et les bonnes nouvelles. Laissez passer le temps. Patientez. Les poissons, signe d'eau, ascendant poisson. Nous avons l'empereur. Ah ben vraiment, avec le lys. Donc là, ces deux cartes-là, l'empereur, regardez dans toute sa majesté, il est vraiment installé sur son trône et il est vraiment dans une stabilité, une bonne structure, une belle protection. Il est dans le sens pratique aussi. C'est une personne avec plein de connaissances, qui est vraiment un bon, comment je pourrais dire ça? Au niveau fiable, c'est quelqu'un de fiable dans ses connaissances. C'est le chiffre 4, hein, de toute façon. Donc, carré, on peut compter dessus. Et ça, c'est vraiment appréciable. Là, nous avons avec la carte 30, le lys, tout ce qui est calme, paix. L'âge aussi, la dignité due au temps qui est passé, et ainsi de suite. Excusez-moi. Le Verseau, signe d'air, avec alors là, ça bouge pour vous. Alors, pour certains Verseaux, je pourrais dire qu'éventuellement, on pense sérieusement à changer, ou on est dans le changement, avec... Alors, moi, je partirais plutôt dans le monde professionnel, le travail, l'entreprise, ou alors sa propre entreprise qu'on va créer, et on solde les comptes du passé pour aller vers un nouveau départ, le lâcher-prise total. On va vers un changement, une transition, transformation aussi. Pour certains, on va se lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir de ce que vous avez toujours fait. Et vous voyez, avec la faux, je coupe sur ma gauche, de ce côté-ci, pour amener sur ma droite. Et donc, on fait vraiment, on coupe tout, terminé. Le passé sera le passé et on va de l'avant. On pense à l'instant présent pour aller au-devant de nouveautés. Et là, vous voyez, vous allez vraiment débuter quelque chose de nouveau. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que votre semaine va bien se passer pour vous. Régalez-vous, en tout cas, prenez les choses comme elles viennent. Je pense fort à vous tous, chaque signe astrologique. Je souhaite un bon anniversaire pour les derniers du signe du Cancer et bon anniversaire pour les